Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le Get the Look de Chrissy. Comme je vous l'avais promis et que j'ai eu un problème au montage, je me suis rendu compte que j'avais pas filmé le maquillage des yeux. Donc maintenant le problème est réglé, j'ai tout filmé et voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le Get the Look et je vous retrouve en fin de vidéo. Pour le maquillage, je commence par le teint. Alors moi j'applique ma bébé crème de chez Garnier couleur claire parce que c'est celle qui va le mieux à mon teint. Je l'étale bien partout comme il faut. Ensuite, je viens prendre mon correcteur pour enlever toutes mes imperfections, donc sous mes cernes, mes traces d'acné et aussi ma cicatrice que j'ai sur le front. Oui, j'ai une cicatrice sur le front, malheureusement, c'est comme ça. Ensuite, je viens prendre une petite éponge et je tapote dessus pour bien faire pénétrer le correcteur et qu'il n'y ait pas de souci, que ça fasse pas moche et tout. Ensuite, je viens prendre ma poudre que j'étale donc partout sur mon visage pour fixer le tout, donc la bébé crème et le correcteur pour pas que ça parte pendant la journée. Ensuite, je viens prendre mon bronzer et je viens le mettre dans le creux de mes joues, au niveau de ma mâchoire et sur le haut de mon front, vraiment au niveau des racines. Hein. Faut vraiment pas hésiter à aller vers les racines. Ensuite, je prends un autre pinceau pour estomper le tout. Alors là, faut pas hésiter à bien prendre son temps pour estomper. Moi, j'ai l'habitude, donc je fais ça assez vite. Mais faut pas hésiter à prendre son temps pour faire ça. Hein, c'est vraiment quelque chose d'important parce que sinon, après, ça rend pas forcément très bien. Ensuite, je viens prendre mon blush. Alors, je prends un blush couleur pêche qui se voit à peine. Vraiment à peine parce qu'elle a quelque chose de vraiment clair. Ensuite, je viens prendre une base pour les yeux que j'applique pour que les fards à paupières tiennent bien. La mienne vient de chez Kiko et je l'adore. Ensuite, je viens prendre un fard à paupières marron clair, un petit peu pailleté que je viens mettre en creux de paupière jusqu'à à peu près le milieu de la paupière. Ensuite, je prends un marron un petit peu plus foncé que je viens mettre dans le coin externe et je prends ensuite un autre pinceau pour venir estomper le tout pour que ça fasse plus naturel et que les couleurs se mélangent bien. Après, je viens prendre mon eyeliner pour faire le trait. Alors, je pars du milieu de la paupière pour aller vers le coin externe et je me rapproche au fur et à mesure du milieu de la paupière. Après, j'étire mon trait vers l'extérieur, en fait vers mon sourcil. N'hésitez pas à faire un trait super long parce que Chrissy a toujours un trait très long et puis après vous venez reprendre le trait que vous avez fait à la base pour bien fondre le tout et que ça fasse vraiment très joli. Donc faut vraiment pas hésiter. Hein, allez-y. Et puis prenez votre temps surtout. Moi j'ai l'habitude donc je fais ça assez vite. Mais faut pas hésiter à prendre son temps. Après moi je prends un eyeliner liquide. Chrissy utilise plus un eyeliner gel. Mais bon. Ensuite je viens prendre mon crayon et un pinceau plat. Et je viens mettre en fait du crayon juste en dessous de ma paupière inférieure. Jusqu'au milieu à peu près de la paupière pour bien faire ressortir le regard. Après, je viens prendre mon recourbeur de cils pour recourber mes cils. Logique. Et je viens prendre mon premier mascara que j'applique vraiment très grossièrement. Hein, voilà. Et j'insiste surtout sur la base des paupières. Ensuite, je viens prendre mon autre mascara qui lui donne plus de volume parce que Chrissy a vraiment beaucoup de volume au niveau des paupières. Faut pas hésiter non plus de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, je viens prendre mon baume à lèvres que j'applique avant de mettre un rouge à lèvres assez nude. Voilà. Pour le maquillage, c'est bon. On passe maintenant aux cheveux. Alors j'applique tout d'abord un spray protecteur dessus pour les protéger de la chaleur. Ensuite, je les brosse pour bien que le produit soit partout sur mes cheveux. Ensuite, je viens attacher le dessus avec une pince pour bien avoir le dessous. Je rebrosse encore une fois pour bien démêler. Je prends ensuite mon fer à boucler
Et je prends des mèches assez larges, je pars pas de la racine. Et je prends des mèches assez larges parce que Chrissy a des boucles très amples, très pas très dessinées en fait. Donc voilà. N'oubliez pas de pas partir de la racine, surtout pour que ça fasse vraiment joli et assez naturel. Donc après, quelquefois, je prends des mèches un petit peu plus petites pour que ça fasse des boucles un peu plus dessinées et surtout pour me donner un petit peu plus de matière parce que j'ai les cheveux qui sont assez fins et Chrissy a les cheveux très épais, enfin par rapport à moi elle a les cheveux beaucoup plus épais. Ensuite je viens prendre le dessus, je prends la moitié pour faire le reste des boucles comme vous pouvez le voir là. Et donc je prends une mèche plus fine, une mèche plus épaisse, j'alterne en fait pour que ça fasse vraiment comme elle, des boucles assez irrégulières en fait, comme vous pouvez le voir. Faut pas hésiter à rester le plus de temps qu'il faut pour que ça fasse vraiment joli. Alors moi après mon fer à boucler il est assez vieux donc forcément mais il boucle très bien encore hein, même s'il est assez vieux. Et n'hésitez pas à repasser un coup de brosse sur vos mèches pour qu'il y ait vraiment pas de nœuds et puis que les boucles soient vraiment belles, qu'elles tiennent bien. Ensuite, pour la dernière mèche sur le côté, là, je vais la boucler dans l'autre sens des autres pour que vraiment elle aille vers l'arrière, en fait, et puis qu'elle se fonde bien, que ça fasse une espèce de mèche comme elle est là. Après, je passe mes doigts dans mes cheveux avant de mettre de la laque pour donner un petit peu plus d'épaisseur. N'hésitez pas à passer vos doigts dans vos cheveux. Pour les vêtements, j'ai enfilé un legging noir avec un haut noir assez serré. J'en avais pas qui allait au-dessus du nombril comme Chrissy a, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai mis un collier assez bling bling et en ras de cou avec deux bagues qui font assez rock. Et au niveau des chaussures, j'ai mis des espèces de boots. Voilà, comme promis, je vous retrouve en fin de vidéo. J'espère que ce Get the Look vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire parce que Chrissy, c'est vraiment une artiste que j'aime énormément. Je vais vous mettre le lien de la chaîne de son groupe en barre d'infos si vous êtes un petit peu curieux et que vous la connaissez pas, que vous voulez découvrir ses musiques. En tout cas, moi, j'adore vraiment énormément ce qu'elle fait. Donc, si j'ai permis de vous le faire découvrir, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Get the Look, si vous en voulez plus, si vous en voulez d'autres, qui vous voulez que je fasse en Get the Look, enfin voilà, ce genre de choses. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et à me suivre sur ma page Facebook et pourquoi pas mon Snapchat si vous voulez voir un petit peu ma vie de tous les jours. Donc voilà, la prochaine vidéo que je vais vous faire, alors ce sera sur le RPG parce que bon... voilà, j'ai dit que je parlerai de RPG sur ma chaîne. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur le RPG. Pour ceux qui connaissent pas, j'expliquerai ce que c'est. J'expliquerai comment j'ai découvert le RPG, etc. Ce que j'aime dedans, ce que j'aime pas, etc. Vous verrez tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Et donc je vous fais d'énormes bisous et à la semaine prochaine!